Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une première impression sur le fond de teint bourgeois Hail Tea Mix. Désolée de mon anglais. Petite aparté avant de commencer, la couleur de mes cheveux, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est une couleur qui va légèrement foncer, aussi pour redevenir après un tout petit peu plus foncé. Donc là on est, on va dire, à une étape transitionnelle parce que j'ai eu un souci avec mes cheveux. Normalement c'est plus foncé, mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc comme je le disais, je reviens avec une vidéo première impression sur ce fond de teint. Je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Mais tout au long de la journée, vraiment je donnerai tout à la fin. Mais vraiment la première impression déjà de suite, qu'est-ce que ça peut donner. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je vais commencer. Mes cheveux gênent un petit peu, sont Patrick-Lay. J'espère que j'ai pris la bonne teinte. Quand même. Je prends mon éponge, mon bazar que j'ai remué dans tous les sens. Commencer par 2 pompes. C'est assez liquide. Vous voyez, j'ai plein de petites imperfections. Hein. Truc de fille. Là, j'ai une gueule atroce. Enfin, bref. Ah, la teinte, c'est bon. J'espère que j'en ai mis assez par contre. Anti-fatigue, hein, anti-fatigue. J'espère. Oh la vache, il se voit bien, hein. On voit la matière sur le visage. Comme ça, je pense que vous voyez pas grand chose. Mais en tout cas, il couvre quand même. Mais je verrai en milieu d'après-midi du coup. Aussi. Et j'ai l'impression qu'on voit grave la matière. En tout cas, c'était la bonne couleur. Comme moi, comme ça. J'ai l'air plus que blanche là, hein, j'ai l'impression. Bon, on va voir ça. Première impression. Première impression. Donc fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, radiant, complexion. J'ai été maquer mon reste de mon teint et de mes petits yeux, de mes petites lèvres, n'est-ce pas? Alors j'ai poudré et tout. Là comme ça va. J'ai l'impression que ça marque un petit peu au niveau d'ici. Soit c'est les rides, possible, ou soit c'est le fond de teint qui marque. Je ne sais pas. On verra ça après. J'ai l'impression que je marquais pas autant. Autrement la teinte elle est parfaite. C'est... Là on voit c'est nickel chrome. Je trouve ça très joli. Très très joli. Donc on verra. En première impression en tout cas j'aime bien. On verra au fil de la journée au niveau de la tenue, etc. Je donnerai des notes à tout ça. Hein, et en tout cas, moi... Oh, on m'a mis mon highlighter. C'est joli. On s'en fout, c'est pas le problème. Et pour l'instant, ça va. Il est environ 15 heures, environ. Hein, voilà. Pour l'instant, ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré. Tout est là comme il le faut. Mais ça a quand même tendance à marquer quand même un peu... Le fait que ça n'a pas viré, vous voyez, ça a quand même marqué un peu. Mais moi je marque à chaque fois, hein. J'ai pas un fond de teint où je marque pas. Donc alors, si, sauf le bébé crème et les machins comme ça. Mais... Voilà, pour l'instant je suis pas énervée avec ça quoi, ça va, ça va. On verra ce soir, vers 18 h. À peu près.
Je reviens quelques heures plus tard. Bon, il n'a pas du tout bougé. Les marques que j'avais tout à l'heure, ici par exemple, c'est pareil. On voit quand même un petit peu plus certaines petites rougeurs, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Le packaging, moi en tout cas pour la teinte, j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai pris la numéro 52 vanille. Le packaging, il est en verre. Je trouve que c'est un joli packaging. Après, à la fin du pot, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'ouvrir. Donc on peut le mettre à l'envers après. Et le produit se terminera. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on peut observer le produit qui nous reste, alors que dans certaines bouteilles, on voit pas. Bon, c'est du verre. Faire attention pour pas, quand il tombe par terre, pour pas que ça explose. Donc pour le packaging, je mettrai 8 parce que bon, ça reste du verre. Donc, puis moi j'ai déjà cassé un fond de teint quand il tombe par terre, donc imaginez les dégâts. Au niveau du rendu, je vais mettre 8 également. Je trouve que le rendu il est joli, il est naturel, on voit comme ça. Je regarde au retour caméra, je trouve que c'est très joli. Il n'y a rien à dire. Je trouvais tout à l'heure qu'on le voyait quand même à l'application. Mais je pense aussi que ça peut être aussi dû à la manière comment je l'ai appliqué, parce que là maintenant avec ma poudre etc, enfin c'est nickel quoi, il n'y a rien à dire. Je disais ça aussi par rapport à mon nez parce que je pèle de mon nez en fait, donc forcément ça va accrocher. Au niveau de la couvrance, je vais mettre 7 parce que c'était pas une couvrance totale quoi. Voilà quand même que j'ai encore certaines petites imperfections, mais normalement il faut mettre un correcteur de teint, mais bon je vais pas mettre 7 qui reste relativement quand même une bonne note. On voit quand même que les irrégularités de ma peau en général ont été camouflées, c'est uniforme, il n'y a rien à dire. Au niveau de la couvrance, elle bouge pas non plus, donc voilà, je trouve que c'est très bien. Le rapport qualité-prix, je trouve que c'est un très bon prix. Je l'ai payé 12 € quelque chose. Je mettrai le prix juste ici, pour pas que je dise de bêtises. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est même très très bien. Je le sens pas sur la peau. Par exemple, j'ai pu tester certains fonds de teint qui coûtent 45 €. Par exemple, genre Lancôme, au bout de 3 ou 4 heures, je le sentais déjà. Donc voilà, là je le sens pas du tout, il ne me gêne pas. Mais enfin en tout cas on le sent pas du tout et moi je le trouve pas que ça me gêne. Souvent ce que ça me gêne c'est au niveau de là, ici et là. Et là je sens... Enfin je sais que j'ai quelque chose sur le visage mais c'est pas quelque chose qui est ultra dérangeant. C'est aussi une marque qu'on trouve relativement partout, donc elle est libre, elle est libre d'accès, enfin elle est facile d'accès. De ce côté-là, c'est pas, je trouve que par rapport à la qualité de produit même, 12 € c'est pas non plus hyper excessif par rapport à d'autres grandes marques. Une chose aussi très importante que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas de transfert. En tout cas, moi, je n'ai aucun transfert. Quand je frotte, il n'y a rien sur mes doigts. J'ai fait au niveau de mes vêtements, il n'y a pas. C'est aussi un très bon point au niveau rapport qualité-prix. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Salut!